Arrivée des autorités. Reposez. Armes. Repos. Garde à vous. Présentez. Armes. Ouvrez le banc. Lecture du message de l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre par Sidorf Manuel du collège Jean-Jacques Rousseau. En ce jour, la France commémore le 99e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918 qui mit fin à la terrible épreuve de la Première Guerre mondiale. 52 mois de combats meurtriers, de cauchemars, de privations, de souffrances et de deuil. Nous ne pouvons oublier le courage, l'abnégation, l'espérance à la paix de ces générations venues du monde entier, qu'elles fussent européennes, africaines, américaines, asiatiques ou océaniennes. Souvenons-nous des souffrances endurées par ces hommes, en ce printemps 1917, épuisés par les combats meurtriers de la Somme et la terrible offensive du plateau du chemin des Dames. Souvenons-nous également de l'entrée en guerre des États-Unis en ce même printemps 1917, dont nous commémorons cette année le 100e anniversaire. La France salue avec respect et reconnaissance la participation à la victoire de ces soldats américains, dont 126 000 laissèrent leur vie sur le sol de France. Dans ce même souvenir, unissons tous ces soldats de métropole, d'Afrique, d'outre-mer et des pays alliés qui ont également versé leur sang pour la France. Une France qui sortira terriblement meurtrie de cette guerre. 1 400 000 morts, 740 000 invalides, 300 millions de blessés, des centaines de milliers de veuves et d'orphelins. En ce jour de commémoration, l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre, UFAC, en appelle à la conscience et à la mémoire de chacun, afin que le sacrifice et l'espérance qui habitaient toutes ces victimes inspirent nos actions en faveur de la paix, de la solidarité et de la fraternité. Vive la République, vive la France. Lecture du message de la secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées par Francis Cloris, sous-préfet de Senlis. « 99 années ont passé depuis cette fin de matinée où, ce 11 novembre 1918, à 11 h, sur le front, les clairons ont rugi pour sonner le cessez-le-feu. Un conflit de 4 ans et demi s'achevait alors. Si l'avant et l'arrière communient dans la fierté nationale, c'est aussi le temps du deuil qui conserve face aux pertes considérables, tant civiles que militaires. La Grande Guerre a profondément bouleversé les nations européennes. Les équilibres mondiaux sont durablement modifiés. Cette année, nous célébrons plus particulièrement le centenaire de 1917. Après 3 ans de conflit, c'est l'année de la fatigue des peuples, mais aussi le tournant de la guerre. Sur le temps long, elle sera déterminante pour le XXe siècle. Ses conséquences se font encore sentir aujourd'hui.
D'avril à octobre, le chemin des dames a rendu son terrible verdict. Cet échec sanglant affecte le moral des combattants et celui de l'arrière. L'armée française n'est pas seule à se sacrifier. Au prix de lourdes pertes, les Canadiens mènent l'offensive à Vimy, les Britanniques à Passchendaele, les Italiens sont vaincus à Caporetto. Les États-Unis rompent avec l'isolationnisme et s'engagent aux côtés de l'entente. L'arrivée progressive des soldats américains change le rapport de force et va contribuer à forger la victoire. La mondialisation du conflit s'est intensifiée. Traversée par deux révolutions, la Russie connaît de profonds bouleversements et signe le 15 décembre un armistice avec l'Allemagne. Cette dernière va pouvoir, en 1918, concentrer toutes ses forces sur le front occidental. Victimes indirectes de la guerre, des centaines de milliers d'enfants emportent les séquelles et se retrouvent orphelins. Ils grandiront seuls au sein de familles incomplètes, marquées à jamais par la perte. C'est pour leur permettre de vivre dignement que l'État crée, le 27 juillet 1917, le statut de pupille de la nation. Destiné à l'origine aux orphelins de guerre, il est étendu aujourd'hui aux orphelins d'un parent tué en opération militaire extérieure ou lors d'un attentat terroriste. Le 16 novembre 1917, il y a presque 100 ans, au milieu de la tempête, Georges Clemenceau était appelé à former le gouvernement. Président du Conseil et ministre de la Guerre, à 76 ans, il appelle à la guerre intégrale et remobilise la nation et les armées avec l'obsession de mener la France à la victoire. En ce jour du 11 novembre, depuis la loi de 2012, nous rendons hommage à l'ensemble des morts pour la France, à ceux tombés lors de la Grande Guerre, lors de la Seconde Guerre mondiale, lors des guerres de décolonisation, à ceux tombés hier et aujourd'hui lors de nos opérations extérieures partout dans le monde. La nation reconnaissante rend hommage et perpétue l'indispensable devoir de mémoire. Fermez le banc. Reposez. Armes. Faux. Garde à vous. Présentez. Armes. Dépôt de gerbe. Monsieur Francis Cloris, sous-préfet de Senlis. Monsieur Jean-Claude Villemain, maire de Creil, conseiller départemental de l'Oise. Et de Monsieur Anthony Clémenti, commissaire central adjoint, représentant Monsieur Beauchamp, commissaire central de la CSP de Creil. De Madame Dominique Lavalette, conseillère départementale de Creil. Du commandant Huchet, représentant le colonel Ledoz, commandant la base de défense de Creil. Du lieutenant Lévesque, représentant le commandant Franck Chili, chef du centre de secours principal de Creil. Dépôt de gerbe.
de M. Jean-Pierre Bujard, président de l'Entente crayoise, de M. Paki Amadeli, vice-président du comité NACA, et M. François Legrand, président de l'Union nationale des combattants. Honneur aux morts. Mesdames, Messieurs, veuillez observer le silence après la sonnerie aux morts. À la mémoire des 447 Crayois morts pour la France. Aux morts! Reposez! Armes! Repos! Garde à vous! Présentez! Armes! Revue des drapeaux par les autorités.
La pousse, là, comme il y a, c'est bon. Ah oui, Reposez. Armes. Repos. Mesdames, Messieurs, Monsieur le maire vous remercie de votre présence et vous invite à la réception servie à l'hôtel de ville, salle Jean Bianchi.